Je fais cette vidéo pour revenir sur la mort de Mamadou Barry. Euh, je me suis levé ce matin, j'ai pris ma douche et je regardais la vidéo de Marcus Dia où il expliquait un petit peu le contexte de la mort de Mamadou Barry. El Arkoun. Euh, alors, je reviens tout de suite sur ce que j'ai vu. Oui, on sait maintenant que c'est un Turc, mais au début de la nouvelle, en fait, on a su on savait qu'il était habillé d'un maillot algérien. Donc certes, le premier truc, ça a été de dire que c'était un supporter algérien. Sur ce, on s'excuse pour avoir jeté l'opprobre sur tous les supporters algériens ou ceux qui sont sentis touchés. Mais c'est pas, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'un homme de famille s'est fait rouer de coups jusqu'à la mort. Il était avec sa femme au volant. Il s'est fait interpeller, violemment insulté. Sale noir, sale noir, sale noir, on va tous vous brûler, on va tous vous canner. La personne qui était une, qui était une personne, comment dire, pacifiste et pacifique, pardon, était avec sa femme. Il n'a pas voulu comment dire, être humilié de la sorte. Il s'est garé pour demander des explications. À peine, il a à peine eu le temps de demander pourquoi il se faisait insulter comme ça, que la personne l'a roué de coups. L'a roué de coups. Voilà. Et quand sa femme est sortie en pleurs, l'agresseur lui a dit, tu veux que je te fasse la même. Et est parti tranquillement. Voilà. Donc certes, faut pas faire d'amalgame. On sait que c'est pas tous les Algériens. D'ailleurs, vu que c'est un Turc qui avait le maillot d'Algérie. Et je sais aussi par ailleurs que les diffuseurs du net vous s'empressaient de dire que vous avez vu, vous avez craché sur nous, mais c'était un Turc. Mais est-ce que vous avez fait pareil quand les trois Noirs ont tué un Turc? Mais jamais, jamais des personnes intègres, jamais des personnes de bien allaient prendre parti, hein, pour trois pauvres merdes qui avaient toute leur tête, qui se sont battus pour une place de parking et qu'on rouait de coups la personne devant ses enfants, hein. Je pense pas que, même si la LDNA, je suis en désaccord avec eux, je pense pas qu'elle aurait eu le culot d'aller les défendre, d'accord? Je pense pas. Mais malgré ça, pour ces affaires, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça sur Marcusia, j'ai vu des commentaires comme quoi, ouais, oui, mais c'était pas un Algérien de un, et on vous entend pas quand il s'agit d'autres meurtres de ce genre-là, hein. Quand il y a des meurtres intercommunautaires, je dirais, et je veux pas faire de généralité. Souvent il y a des problèmes d'argent, souvent il y a ci, souvent il y a ça, d'accord? J'ai jamais entendu depuis que je suis petit un Maghrébin se faire tuer par des Noirs juste parce qu'il était maghrébin. Ça, je l'ai pas entendu. Après, peut-être que c'est arrivé, hein, mais ça, je l'ai pas entendu. D'accord? Et essayer de défendre l'indéfendable, je comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que là, ce que vous omettez de dire quand vous faites ça, c'est que c'était pendant la fête suivant la finale. Et autour de lui,
il y avait plein de personnes aussi habillées avec comment dire, le maillot d'Algérie. Et ce qui fait mal, c'est que personne n'a porté secours. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a arrêté. Voilà. Donc ne dites pas qu'on attise la haine ou quoi que ce soit. Nous, on est dans la paix. D'accord? Faut savoir que les frères musulmans noirs se font traiter par d'autres noirs d'aliénés parce qu'ils sont musulmans. Hein. Et de l'autre côté, certains frères musulmans berbères, hein, les traitent de musulmans de façade qui veulent juste se métisser, qui veulent juste se mélanger. D'accord? Donc nous, on essaye de défendre le vivre ensemble, qu'on a plus de choses en commun, qu'on a des choses à faire ensemble. On est des frères de Dieu. Vous cherchez malgré tout à, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comprenez l'ampleur du truc. Donc, au lieu d'essayer de prêcher pour sa paroisse, bah, soyez solidaire dans ce malheur. Soyez solidaire dans ce malheur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu des trucs. Alors, il y en a, c'est des super-héros. Ah oui, moi, tu touches ma famille. Ah non, c'était trop beau. Au début, il y a une personne dans un commentaire, elle dit, ouais, moi, je serais parti. Et il y a une autre personne qui lui répond, mais il y a ta femme dans la voiture, on t'a manqué de respect, on a manqué de respect à ta femme. Oh, bah, je serais revenu, coup de pare-choc, j'aurais pris mon équipe, j'aurais mis dans le coffre. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Hein. Le mec, il a été, justement, c'était un homme. Il s'est arrêté, il a parlé poliment, il a demandé ce qu'il en était. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait rouer de coups, il s'est fait tuer. Et autour, c'est ça qui est triste, c'est qu'autour, il y avait des gens, et tout le monde l'a laissé et tout le monde l'a laissé pour mort comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Donc certes, je vais pas m'avancer. On connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Hein. Mais quand je vois que quelqu'un comme Marcus Dia TV, essaye justement d'apaiser les gens et de pas tomber dans le panneau de cette division. Et la division, elle a plusieurs formes. La division, c'est la division des Sayanim, de ceux d'en haut. Hein. Qui pour garder le pouvoir et pour justement encore plus tuer le mouvement Gilets jaunes, hein, aimerait bien qu'il y ait une petite guerre civile entre Noirs et Arabes. Ça les arrangerait bien. Ça les arrangerait bien. Et deuxièmement, il y a dans chaque communauté des éléments qui certes parlent beaucoup sur le net, peut-être qu'ils feront rien, mais c'est des éléments qui, s'ils sont en bande, peuvent faire des dégâts. Voilà. Donc je vous le répète, les frères que vous prenez pour des musulmans de façade qui veulent juste se métisser, hein. Vous les mettez en porte-à-faux et contre ceux qui, justement, de leur communauté, les traitent de, les traitent de soumis. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens de bonne volonté intelligents, qui réfléchissent et qui ne veulent pas que ça tombe dans, putain, vous savez pas ce que, à croire que vous savez pas ce que c'est la guerre. Voilà. Vous êtes fiers quand vos parents ont libéré sont combattus et libéré l'Algérie. Par demander à ceux qui restent qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Vous allez voir ce que c'est une guerre. Vous allez voir ce que c'est une guerre. Si vous avez des amis des pays de l'Est, de Yougoslavie, de Croatie, demandez-leur comment ça s'est passé. Demandez-leur comment ça s'est passé. Hein. Faut arrêter. C'est soit on est unis pour de vrai, soit on avance parce qu'on a des projets communs, soit c'est juste une hypocrisie de façade. Et en fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a grandi, toutes les conneries qu'on a faites ensemble, tout ce qu'on a pu partager ensemble, c'est rien. Voilà. Ça me tue.
Surtout que j'allais rebondir sur ce qui s'est passé par rapport par rapport aux fachos qui avaient des battes, qui avaient des casques à Lyon, qui étaient sortis pour ratonner de l'Algérien, ou du moins des gens qui fêtent des gens qui fêtent la victoire de l'Algérie, hein. Voilà, j'allais parler de ça. Mais quand tu vois que le pauvre Mohamed Barry, là, Rahmou, en fait, il voit quelqu'un l'insulte. Tu sais, le mec, il est pas masqué. il est- Lui, dans sa tête, il s'est dit, bah, il est peut-être un peu. Après, je suis pas dans sa tête. Le pauvre, il est mort. Il est peut-être un peu échaudé. Il est peut-être un peu bourré. Je vais lui dire de se calmer et que je ne suis pas son ennemi. Hein, parce qu'il faut savoir que le mec qui l'a tapé, hein, ça se trouve, il était même pas musulman. De deux, il était pas sénégalais, il était guinéen. Il était avec sa femme. Il avait fait des études en France pour retourner dans son pays, pour essayer de faire progresser son pays. Et c'est des gens comme ça qu'on tue. C'est des gens comme ça qu'on tue. Voilà. Ah, ben, je pense que on en saura plus tard, mais on, on peut être que, on peut être que on peut être que déçu et dégoûté. Voilà. Et puis aussi, je voulais dire aux personnes qui sortent le bouclier de ouais, il y a trois noirs qui ont tué qui ont tué un père turc pour une place de parking devant ses enfants. Je pourrais vous donner un autre exemple où des jeunes euh, qui bombardaient à côté de Paris euh, sur, euh, sur l'autoroute. Je crois qu'ils avaient pris une bretelle et ils s'étaient pris la tête et ils étaient venus à je sais pas combien, rouer de coups un mec de leur communauté, un mec maghrébin. Voilà. Et ça date pas de si longtemps que ça. Donc on n'est pas dans des comptes d'apothicaire, on n'est pas dans des trucs comme ça. C'est nul. C'est nul. Ah, c'est nul. D'accord. Prêcher pour sa communauté quand c'est pour des bonnes choses. Quand tu dois défendre quelqu'un. Défendre sa communauté, c'est contre les injustices. Hein. Regardez dans leur regard sur Netflix et voyez quel est un combat pour une communauté. Hein. Un combat, c'est pas avoir les points. Oui, moi je suis le plus beau, ouais, moi je suis le meilleur. Non, la communauté se résume pas à ça. La communauté, c'est essayer d'avancer économiquement, politiquement, même si ce mot il est galvaudé, mais essayer de s'émanciper, essayer d'avancer et remonter nos pays, voilà, nos pays d'origine, et donner de l'espoir à nos frères qui restent là-bas pour pas qu'ils traversent la mer. Voilà. Bref. Et une dernière chose, je tiens à dire en parlant d'aliénés. Moi, je suis entier, j'ai un combat. Moi, je suis un entier, je suis un Africain. Pour moi, les Antilles, c'est un état d'outre-mer d'Afrique. Pour moi, c'est clair. Mais, mais beaucoup aux Antilles ne se sentent pas africains. Donc moi, j'ai le cul entre triple chaises. J'ai ce petit combat-là. J'ai le combat de, comme je suis musulman, je suis aliéné par certains noirs. Ah bah alors par ma famille antillaise, c'est complètement fou. Et par des frères du Maghreb qui, qui s'usent, enfin, qui carrément qui font des suppositions sur ma foi et sur le fait que je vais me marier avec une sœur du Maghreb. Enfin voilà. Désolé d'avoir été dans tous les sens, encore une fois. J'espère que le message a été clair. Mais ne tombons pas dans les divisions. Comme je vous ai dit, les divisions, l'État, l'élite, ils ont déjà les mains dedans. Euh, les Sayanim, ils travaillent à chaque fois qu'il y a la CAF. Il y avait même
une vidéo qui tournait où justement un mec du Bétard, je crois, expliquait comment il faisait. Il allait sur les forums, il allait dans les commentaires un petit peu chauds et il allait insulter les Maghrébins faisant passer pour noirs et inversement. Il se faisait passer pour un Maghrébin qui attaquait les Noirs. Et ces mecs-là, ils ont je sais pas combien de comptes avec 5, 10, 20 abonnés. Sans compter, sans compter tous les, euh, tous les imbéciles qui suivent un gourou. Et qui suivent leur gourou parce qu'on en a plusieurs maintenant. Enfin, voilà. Force à tous, que du love. J'espère que j'ai été compréhensible. Et salut.